Bonjour tout le monde, Jessie et Méline de Stitch Bee. On se retrouve pour un 39e épisode du vlog. Ici, je vous parle de mon travail, de mon quotidien en tant qu'autrice, créatrice et teinturière. Et je suis vraiment ravie de pouvoir continuer cette aventure avec vous là tout l'été. Vraiment, c'est trop fun. Si c'est la première fois que vous venez, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que ce petit vlog, qui est un peu moins rempli que les autres, on va dire, ce que j'ai pu faire par rapport à d'habitude, vous intéressera quand même parce que j'ai avancé sur pas mal de sujets quand même cette semaine. Donc voilà, on va en parler là. Si vous avez l'habitude, je suis ravie que vous soyez encore ici avec moi pour tout l'été. Je vous laisse attraper comme d'habitude votre boisson préférée, votre ouvrage, et on se retrouve dans les commentaires. On est mardi soir. Je me suis tapé une grosse pulsion de rangement en arrivant. J'étais en appel avec mon frère et tout, donc les petits potins, les machins, blablabla. C'était trop cool, c'était vraiment chouette. Donc là, ça y est, je me pose pour tricoter. Je suis en train de faire les dernières diminutions qu'il me manque pour faire la manche de la veste pour Juliette. Tous les petits marqueurs là, ils sont trop mignons. C'est accroché, ça vient accrocher à ce petit mouton. Et du coup, ouais, c'est les petits moutons comme ça que je place pour pouvoir identifier mes diminutions. Ils sont adorables. Et l'avantage, c'est qu'ils font pas de bruit. Enfin, j'aime bien le clic-clic des anneaux marqueurs en général. Mais là, ça ferait trop. Là, ça ferait trop. Je vais avoir besoin d'une douzaine de marqueurs, je crois. Le gling-gling sera trop puissant pour moi. Là, c'est tout doux, c'est ultra agréable à utiliser. Voilà, je monte. J'ai une diminution à faire tous les 5 rangs. Il doit m'en rester 3 ou 4, je crois. Donc, voilà, là, en écoutant la musique, tranquille, c'est assez chouette. J'aime. Enfin, je l'ai dit 1 milliard de fois, mais vraiment, cette couleur, elle est dingue. Ce marron glacé, là, j'adore. C'est trop chouette. Hey, mais est-ce que ce serait pas, encore une fois, un micro qui ne s'est pas allumé correctement? Donc là, on est mercredi. Je me suis préparée pour le jeudi révélerie. Je suis en train de vous parler de la ravissante tapisserie que j'ai récupérée de Nathalie, qui est donc une représentation de la licorne. C'est sa belle-mère qui me l'avait faite. Et je suis vraiment trop contente de l'avoir là. Je porte mon Nayad, qui est vraiment ma fierté. J'adore ce pull. Il est réalisé en lumineuse, pardon, oh là là, je suis fatiguée. J'ai utilisé 3 échevaux et là, voilà, c'était sa première vraie sortie, on va dire. Je l'ai mis plusieurs fois cette semaine et j'en suis vraiment satisfaite. Il est crop comme j'aime et là, avec le soutien-gorge vert qui est quasiment de la même couleur, en fait, on dirait que j'ai pas de sous-vêtements, mais ça marche très très bien. Je vais en parler pendant le podcast aussi, mais mon problème, il est là. C'est que j'ai pas le droit de m'installer pour travailler. J'ai pas le droit. Il y a genre 2 semaines, enfin 1 semaine et demie, avant de partir chez Nat, j'avais mis ça à tremper. 3 échevaux de Donegal que j'ai pas pu gérer avant de partir. Donc là, il faut que je les sorte de l'eau rapidement parce que l'idée c'est que ça sente pas le vinaigre à l'infini. Donc je vais les teindre ce soir. Je veux faire un gris vert dessus sur les 3 échevaux. Donc mélanger du noir, du vert menthe et du vert pomme essentiellement avec un tout petit peu de marron pour casser en fait le côté trop bleuté parce que c'est comme ça que ça fonctionne par rapport à la roue des couleurs. Et donc voilà, casser en fait que ce soit pas trop bleu et comme ça je garderai quand même un beau gris dans mon verre presque kaki. Donc c'est parti. On est jeudi matin, j'ai pas pu finir le montage du jeudi révélerie hier, donc là je vais me dépêcher de le faire. Et ensuite j'irai me remettre dans le canapé et avancer sur Juliette. Mon tracas, là, par rapport à Juliette, c'est que ça, c'est ce qui me reste de la première manche. Du coup, je vais utiliser l'autre écheveau pour la deuxième. Et là, j'ai vu avec Lucia, elle me renvoie des écheveaux parce que sinon, j'aurais pas assez pour pouvoir faire la veste. Donc, je vais attaquer ma patte de ma grosse bande du bas du corps, qui, elle, se tricote en 3. Et comme ça, au moins, elle sera prête pour quand je reçois les autres écheveaux. Et au moins, j'avance le plus possible, quoi. Et dans tous les cas, j'avais dit que je la tricotais à part parce que j'ai genre 400 mailles et j'ai pas envie de... 500 mailles, je crois. J'ai pas envie d'avoir un rang aussi long avec tout le poids de la veste
ça va être un enfer. Donc, je vais avancer sur le Stellina. Hello, on est vendredi matin. Alors, au final, hier, j'ai été ultra ronchon toute la journée. Du coup, j'ai quasiment rien filmé, à part le moment où j'essaye ma manche, etc. Mais il y a des jours comme ça. Et si j'ai rien d'intéressant à dire, je préfère rien dire. Donc, aujourd'hui, je suis sur la deuxième manche. Et ce soir, alors, je suis pas allée aux cavernes hier soir parce que je vais à un autre événement aujourd'hui pour la viewing de Drag Race parce que derrière, il y a une table ouverte sur le rôle des créateurs et des costumiers et tout ça. Et bien sûr que ça m'intéresse. Et j'avais pas envie de voir 2 fois l'épisode parce que j'aurais pas la surprise en fait. Donc là, je vais rester très très loin des réseaux sociaux toute la journée pour pas me faire spoil le résultat de la Queen qui est partie hier soir du coup. Et je vais travailler un peu à l'ordi, j'ai des patrons à rédiger et je vais préparer dans les calendriers de l'Avent les parties que je peux faire. Non, je vais pas vous dire en fait. Je vais pas vous dire. Vous verrez une fois que les calendriers de l'Avent seront prêts. Et aussi, il faut que je fasse le montage pour le petit montage de la com pour l'apéro tricot du mardi 26. Faut pas l'oublier celui-là. Alors c'est le jour où sortira la vidéo, donc peut-être que ce sera un peu trop tard, mais mardi 26 aux cavernes, on fait le premier apéro tricot. Pour avoir dans mon sac à tricot ce soir, je vais prendre le bord-côte que je fais pour la veste de Wouliette, mais j'ai 457 mailles à faire. C'est pour ça que je serais très contente de faire mes 32 rangs de 457 mailles devant Drag Race, parce que au moins ça va m'occuper le cerveau, ça va m'amuser, etc. dans les transports et tout. Mais 450 mailles, quand on les monte avec un long tail Caston, c'est pas facile, parce que on sait, le long tail, il faut sélectionner une longueur de fil, plier, et on commence le montage à partir de là. Plutôt que sélectionner une longueur de fil, je vais juste prendre les 2 extrémités de ma pelote, donc l'intérieur et l'extérieur, faire un nœud coulant qui ne compte pas comme des mailles. Ce nœud coulant-là, je le mets sur l'aiguille, je serre, et à partir de là, en tenant ce petit fil-là, hop, il ne dérange pas, je peux placer mes mains comme je fais pour faire mon montage, mon long tail Caston, mon montage, je sais plus, c'est pas à l'italienne, mais continentale. Et là, bah voilà, là j'ai plus qu'à compter jusqu'à 457. Je vais mettre un marqueur tous les 50, histoire d'être tranquille. C'est comme ça. Heureusement qu'il y a la musique pour s'occuper l'esprit. C'est long, mais ça vaut tellement le coup. En fait, je râle, mais on sait pourquoi. C'est parce que j'aime pas utiliser les fils fins, j'aime pas quand ça met trop longtemps, parce que je suis le genre de tricoteuse à dopamine, donc j'aime avoir un résultat rapidement. Et donc là, par exemple, moi je me ferais jamais un pull tout en dentelle avec des aiguilles de 2,5 par exemple. Donc, j'avais des clientes à la boutique, elles trouvaient que la mohair lace de Lang, elle aurait pu être un peu plus fine par exemple, pour pouvoir être tricotée en 2, pour se faire des pulls. Donc j'avais cette dame qui venait très régulièrement m'acheter les fils les plus fins. Des fois, elle a même dédoublé des fils fins. Ça, je comprends pas. Je dis, c'est plus là, 75, 2, machin. Mais moi, c'est même pas la taille des aiguilles que j'utilise pour faire mes chaussettes, en fait. Mais par contre, elle tricote extrêmement bien et des résultats qui sont quasi industriels à ce niveau-là. Enfin, c'était sublime ce qu'elle me montrait. Donc, je comprends. Moi, c'est pas ce qui m'amuse. J'aime la dopamine de je le fais tout de suite. J'ai un résultat rapidement, c'est fun, c'est machin, c'est tout ça. C'est bien de se connaître, c'est important de savoir pourquoi on tricote les choses et comment on les tricote, dans le sens, pour moi, ça vaut pas le coup, par exemple, si je me fais des pièces pour moi encore plus, de me dire, je veux un résultat industriel, quasi industriel, avec des cils très fins, avec ce genre de choses. Parce que, je vais pas m'amuser à le faire, même si je vais m'amuser à le porter. Et de 2, si je m'amuse pas à le faire, en fait, je vais juste l'abandonner en cours de route parce que je vais vouloir faire autre chose. Et ça veut dire que j'aurais perdu du temps, j'aurais perdu de l'argent en matière, j'aurais machin. Ça vaut pas le coup. Donc, voilà. Là, j'avance, je vais pas compter. Je verrai peut-être quand j'en aurai marre de parler.
Si vous aimez faire des petits ouvrages, par exemple des trucs rapides, mais que vous n'aimez pas utiliser des grosses aiguilles, il y a déjà plus de chances que ça fonctionne mieux, on va dire, que si vous n'aimez porter que des ouvrages très fins, mais que vous n'aimez pas tricoter avec les aiguilles fines. Il y a toute cette réflexion à comprendre de pourquoi on aime, pourquoi on n'aime pas, qu'est-ce qu'on va apporter à notre garde-robe en tricotant, qu'est-ce qu'on va apporter aux autres, parce que si ça se trouve, on aime plutôt tricoter pour les autres. Voilà, il y a pas mal de... Il y a une psychologie du tricot qui, je pense, peut être assez intéressante. Puis il y a aussi le côté méditatif du tricot, en plus de l'artisanal. Il y a pas mal... Alors, il faudrait que je retrouve ces études, mais qui disent que on se rapproche pas mal de la méditation, vu qu'on fait un geste qui est très répétitif, avec un objectif, avec une concentration, avec tout ça, bah forcément, on se rapproche d'un état de yoga, par exemple, de quand on fait plusieurs fois les mêmes mouvements, quand on fait des circuits, quand on fait du sport, tout simplement. Il y a eu pas mal d'études sur les quelques dernières années là. Surtout quand moi j'ai commencé, parce que j'avais pas mal de clientes qui me disaient ah, regardez, j'ai vu tel reportage sur Arte, machin. On en parlait beaucoup à ce moment-là, un peu moins maintenant, je trouve. Ou peut-être parce que mes réseaux en parlent moins, mais que les scientifiques continuent à faire leur science de leur côté et leurs recherches. Moi, je sais que ça m'aide énormément dans mes périodes d'anxiété, le tricot, parce qu'il y a plusieurs paramètres. Déjà, je pense pas à autre chose, je pense moins à autre chose quand je tricote, parce que je suis plus concentrée sur ce que j'ai dans les mains. Je pense pas aux impôts, je pense pas à l'URSSAF, je pense pas à machin. Enfin, si, je vais y penser, mais du coup, je vais me le noter sur mon papier. Et puis je vais continuer à tricoter. Des fois, d'ailleurs, un peu trop longtemps, et du coup, j'oublie mon URSSAF. Bref. Mais au moins, ça me permet de focus sur, pas les problèmes de la vie, mais sur ce que je peux avoir d'ancré dans le présent. Il y a aussi une notion de contrôle. Quand je peux rien contrôler dans ma vie, parce que c'est le chaos habituel, parce qu'on est tous confrontés à des choses auxquelles on n'a pas forcément envie d'être confrontés. Quand je suis dans ces situations-là, choisir mon prochain caston, choisir les aiguilles que je vais utiliser, la couleur, la matière, le machin, le patron, quel anneau marqueur je vais utiliser, quel tout ça. Il y a un sens de contrôle vraiment de là je peux choisir, c'est moi la maîtresse de ma vie en quelque sorte, je fais ce que je veux. Et ça c'est ultra important. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup, les moments où je vais pas bien, j'ai beaucoup de castons impulsifs parce que il faut que je contrôle un truc. Ça met une nouveauté, ça, du coup, ça m'apporte de la dopamine. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça. La psychologie du tricot, vraiment, ça me fascine. J'ai reçu les écheveaux qu'il me manquait pour Wouliette pour la veste. Il est trop mignon le petit sac. Vraiment, j'adore. Oh, la couleur. La couleur est parfaite. C'est pas le même bain. Je vais vous montrer. C'est pas le même bain, ça. Ça, c'est le talent de Lucia. Oui, je vais alterner quand même pour pas qu'il y ait une distinction. Si. Je pense pas qu'il y ait de distinction, hein. Donc là, l'épaule, la ligne des augmentations du raglan, la première manche terminée, la patte de boutonnage qui va venir fermer ici. Donc là, on est sur une taille L. Donc on voit quand même qu'il y a pas mal d'amplitude et tout, qu'elle sera vraiment confortable. Vraiment, ça va être la veste de l'hiver, clairement. C'est marrant parce que du coup, ce soir, je vais à un show drag. Enfin, c'est pas un vrai show, c'est la viewing de. Et ça compte dans les. J'ai décidé que j'allais mettre les tulipes parce qu'il fait pas très chaud. Donc je vais pouvoir les supporter toute la soirée. Et voilà, j'ai envie. Et en plus, il y a cette table ronde, cette conférence sur les artistes, les artisans, etc. Il y a voilà. Du coup, c'est l'occasion de me la péter un peu et d'y aller avec mon bustier tulipe. Je vous en parlerai plus en détail, quoique. Si vous voulez des détails sur le bustier tulipe, c'est les vidéos du mois de mai, parce que je l'ai fini pour Laine Fleurie.
C'est un bustier qui m'a été inspiré par une créatrice qui est jamaïcaine. C'est 2 tulipes sur la poitrine. Et elle fait ça avec des couleurs très unies, très génériques, on va dire. Moi, j'ai fait avec ma tendre, donc le fil que je teins, avec des couleurs, machin, dans la couleur jaune de mes tulipes préférées, jaune et rose, avec le bustier lit de vin. Et j'ai toujours pas écrit de patron, parce que c'est trop compliqué rapport aux différences de taille pour avoir la bonne forme de tulipe. Le bustier est facile, le nichon, la tulipe elle-même, beaucoup plus compliqué. Mais allez voir les vidéos du mois de mai, parce que c'était quand même bien fun quand je l'ai préparé, quand je l'ai fabriqué. Mais du coup, c'est un peu ma tenue officielle de je vais voir un show drag. Quand il fait pas trop chaud, quand je me sens en confort. Là, par exemple, je sais que je vais mettre ma chemise par-dessus parce que comme c'est un grand décolleté, je vais prendre 2 métros différents. Voilà. Une fois que je vais être sur place, tout ira bien. J'aurai pas de souci à être en décolleté dans les transports. Voilà. C'est un peu plus embêtant. Mais bon. Je vais mettre ça. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais en maquillage, machin. Et c'est vrai qu'avec le blond, il y a un petit côté fait clochette, un peu pas grunge, mais un peu dusty, poussiéreuse, on va dire. Pas grunge, pas jusque-là, mais alternative, on va dire. Et une de mes nouvelles passions, c'est le catch. Le catch autant féminin que masculin, qui a énormément de points communs avec le drag. Tout ce qui va être la création du personnage, du gimmick, des tenues, du maquillage, de machin. Ça marche très très bien ensemble. Si on aime la boxe et si on aime le drag, on va forcément aimer le catch qui est en cours de route, et c'est mon cas. Voilà, c'est la bagarre avec des paillettes. J'ai obligé d'aimer ça. Donc du coup, c'est ma nouvelle passion, et je vois beaucoup de TikTok avec les make-up artistes. Beaucoup. Et là, je me suis dit, je vais m'inspirer de Rhea Ripley, qui est genre, si vous connaissez pas, si vous vous intéressez au catch, je vous laisse aller regarder. Mais elle a toujours des maquillages qui sont très prononcés, très marqués. Noir, rouge à lèvres noir, les grands yeux noirs et tout. Là, vu que je veux rester dans la petite vibe un peu fait clochette, je vais pas aller jusque là, mais je vais m'inspirer des techniques, des tutos pour pouvoir faire ça. Donc c'est pour ça, là je suis assise par terre, j'ai une lumière dans le dos, un miroir là, la fenêtre ici, donc niveau lumière là je peux pas faire mieux. Et je vais me maquiller, j'ai le tuto sur la télé, ma petite musique, et c'est parti. Nous avons Emily Zana, qui est un costumier, et nous avons Jean Ranobrac, qui est photographe. Donc on vous présentera un peu leur travail un peu plus tard dans la soirée. Vous avez normalement tous un carton de bingo. Est-ce que tout le monde a son bingo? Voilà. Donc elle me dit on fait les JO, j'ai envie de ressembler à une petite catin versaillaise. Les deux temps délicatesse en poésie, donc tout droit sorti d'un bosquet. Et donc du coup on a créé ce corsaire qui est réalisé en soie sauvage. C'est tout un marché de soie sauvage. Et on a déniché au marché aux puces des fleurs de perles vintage des années. Et moi je m'amusais vraiment, et il y avait quand même le studio qui me plaisait beaucoup, et du coup j'ai commencé à être un peu à les amener dans le studio, et c'était comme mon appart étudiant de 20 mètres carrés où des fois il y avait 5 drags qui arrivaient avec leurs assistants, et puis On est samedi après-midi, j'ai fait une grosse grasse matinée ce matin, c'était trop cool, parce que bon, on est quand même rentré un peu tard. C'était donc la projection de Drag Race au Merci Marcha, et en fait, je savais pas du tout, parce que c'est pas un bar dans lequel j'ai l'habitude d'aller, mais à chaque fois, ils organisaient des tables ouvertes, on va dire, il y avait des intervenants, donc des gens qui fabriquent les perruques, des gens qui fabriquent les costumes, des gens, voilà, vraiment des gens spécialisés dans le domaine du drag. Et donc hier, il y avait Emric, qui est le frère d'une copine, enfin de la copine Anouk avec qui j'étais, mais que j'avais jamais rencontré, et dont j'admire le travail parce qu'il a fait des dingueries sur ne serait-ce que cette saison. C'est lui qui a fait la Sailor Moon de Cam, par exemple.
si jamais ça vous intéresse. Waouh. Et il y avait un photographe aussi. Il y avait Jean, j'ai plus son nom, qui lui donc fait beaucoup de. C'est lui qui a fait toute la campagne, la com officielle, etc. Et on a abordé le sujet de l'IA dans nos arts. Parce que lui, il utilise beaucoup de fonds. En fait, il fait ses fonds en IA. Et il le dit, et il explique que avant, quand il a commencé la photo, il utilisait des images libres de droit, des choses comme ça, et qui passait genre 3 jours à faire des montages, à régler des trucs, des incrustations, des machins, 3-4 jours à faire de la retouche, et que là, en une demi-journée, il a son truc avec, voilà, généré automatiquement, avec mid-journée, avec tout ça. Et il dit, mais en fait, là où on va dire que l'IA dans la photographie est problématique, c'est parce que ça enlève du droit d'auteur. Et là, il dit, mais en fait, je ne réutilise pas de photos, donc qui sont libres de droit, donc là, la question ne se pose pas, mais je réutilise pas de photos déjà existantes, je crée quelque chose, je crée pour moi-même et pour mes clients et clientes, et sinon, on parle de désastre écologique de l'utilisation de l'IA, bien sûr, parce que ça fait utiliser des serveurs, parce que ça fait utiliser tout ça. Et il dit, où est la jonction entre je dois créer tout un studio en papier mâché avec des formes, avec des trucs, avec recréer une ambiance, et après tout casser ou tout jeter parce que c'est fini, on n'en a plus besoin. Passer 4 jours sur l'ordinateur à aller chercher des images, faire du montage, un machin, ou passer une demi-journée à utiliser un serveur. Et vraiment, cette discussion, ça m'a chamboulée. Parce que j'ai mon frère qui est illustrateur et qui, lui, se bat avec véhémence contre l'utilisation des images générées, de choses comme ça. Et c'est normal dans le domaine de l'illustration. Et là, que du coup, le photographe nous dise, bah oui, moi, c'est mon outil. Je m'en sers de telle manière. Je m'en sers parce que ça a tels avantages. Tiens, oh, ok, on n'a pas souvent cette vision-là. C'est vraiment ultra intéressant. Moi, par exemple, je sais que l'IA, j'avais déjà testé, hein, je sais pas si vous vous rappelez, quand j'ai fait les chaussettes Mickey, j'avais demandé à ChatGPT de me générer la grille de mon jacquard avec les têtes de Mickey, avec machin. Je suis pas inquiète pour mon travail, clairement pas. Et à la rigueur, je vais utiliser ChatGPT quand j'ai une formule Excel que j'arrive pas à trouver, j'arrive pas à formuler correctement, en fait, ma demande pour pouvoir la trouver sur le site d'Excel. Et une fois que j'ai formulé mon truc de manière un peu bidon, ChatGPT me donne la formule et ensuite je vais utiliser la page explicative sur Excel. Donc, je vais aller me renseigner, je vais aller lire tout ça, voir si ça colle, je vais tester, je vais tout. Et là, moi c'est mon utilisation, c'est un outil. Je sais plus avec qui j'en avais parlé, c'est comme un couteau. Est-ce que le couteau, c'est un outil qui permet de cuisiner tout simplement, ou c'est un outil qui est dangereux, qu'il faut retirer parce que c'est ce qui permet de tuer. Mais à côté de ça, on en a besoin pour pouvoir cuisiner. On en a besoin pour pouvoir couper un arbre, pour pouvoir se chauffer, machin. Enfin, vous voyez, dans l'utilisation primaire de la lame, est-ce que il faut ne pas donner accès parce que c'est dangereux, ou est-ce qu'au contraire, il faut apprendre à s'en servir correctement parce que c'est dangereux mais utile. Ah, donc tout ça, moi je sais que je suis pas inquiète pour moi, je sais que y a des gens qui l'utilisent à bon escient, il y a des gens qui l'utilisent très mal. Je trouve que utiliser ChatGPT ou n'importe comme psychologue, c'est terrible. Pour moi, mon niveau d'ésotérisme, autant aller demander à la rivière, aller demander à l'esprit des fées, plutôt que d'utiliser ChatGPT comme psychologue. Mais bon, après, ouais, voilà, il y a des dérives, c'est sûr, mais en plus là, on commence à avoir des dingueries d'images générées, de vidéos générées et tout, enfin de trucs qui sont à destination des enfants et tout, c'est pas normal. Enfin, c'est un peu inquiétant et je pense que ouais, il y a toute une place aussi du rôle des parents dans l'usage des écrans, qui va être une discussion qui va être vraiment très très importante à avoir. Et nous, en tant que créateurs, la discussion, c'est où est-ce qu'on se place dans l'usage de cet outil. Par exemple, j'irai pas j'irai pas générer des images pour vous en faire des stickers.
Je préfère faire un PayPal à mon frère et qu'il me fasse les stickers du calendrier de l'avant d'Halloween, qu'il me fasse voilà une illustration, un machin. Pareil avec Charlotte pour le calendrier. Enfin, c'est normal, c'est des gens qui ont des capacités. Et au même titre que si jamais ils ont besoin d'une écharpe, ils vont me contacter moi. Enfin voilà. On a eu aussi le truc de toute façon, le drag, ça peut pas être écolo à cause des paillettes, l'usage des perruques, la répétition, parce que la plupart des perruques sont synthétiques. Donc microplastique, le machin, les paillettes, on sait que il y a très très peu de marques qui font des paillettes écolo, des paillettes naturelles et tout, donc ça vraiment ça aussi, les microplastiques dans l'eau, tout ça. Juste le consumérisme, tout simplement, le capitalisme, parce que on demande à se faire payer, on demande. Et du coup vraiment ça m'a retourné le cerveau tout ça. Hier je vous parlais de la psychologie du tricot. Là, on est sur l'éthique et et la politique du tricot et de l'art. Après, je vous avais déjà dit, moi, ma vie est politique, la vie de mes proches est politique, donc vous savez, c'est des sujets qui me sont importants. Et là, vraiment, on en a discuté en buvant quelques verres et tout, et c'était fascinant. Je suis trop contente d'avoir eu cette discussion. J'ai eu le cran de donner ma carte à Émeric en lui disant si t'as besoin d'aide. Donc Evelyne, audacieuse 2025, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc on verra s'il me rappelle pour je lui dis si t'as besoin d'aide pour coller des strass, pour découper des trucs, coudre. Il m'a dit ouais, j'aimerais trop faire une pièce tricotée. Et j'étais genre oui, moi aussi, figure-toi. Et donc voilà, c'est trop cool. En pièce tricotée, du coup, je suis sur la bordure. J'ai l'impression d'avoir rien fait. C'est tellement long. Parce que il y a quasiment 1m30 de toute façon. Donc forcément, voilà, là il y a grosso modo une 30aine de minutes de transport et quasiment un épisode de Drag Race. Donc voilà, ça va être mon projet sac à main pour toutes les fois où je sors. Peut-être que je retournerai au cinéma dans la semaine, peut-être que voilà. Donc ce sera ça. Sinon j'avance sur la manche de la veste. Voilà. Et je réfléchis à tout ça parce que toutes ces discussions d'hier soir m'ont pas mal travaillé, mais dans le bon sens. Pas mal fait réfléchir et tout. C'est cool d'avoir ce côté d'être adulte et pas juste je prends les infos comme on me les donne à l'adolescence et j'ai pas le choix, je peux pas, enfin, je réfléchis pas vraiment quoi. Et là non, c'est cool. Puis vraiment des gens intelligents, des gens intéressants, des gens bienveillants, parce que ça aussi c'est important. Donc voilà. Mais là, petit samedi tranquille, je pense que je vais regarder les dessins animés, tricoter et avancer sur ma veste. On est dimanche midi. Ce matin, j'ai bien avancé sur la veste parce que du coup, j'ai une manche de terminée, la manche que j'ai finie hier soir avec tous les marqueurs de toutes les diminutions, sur laquelle j'ai pas encore fait le poignet. Ça, c'est le truc du col qui s'est tout entortillé partout. J'ai pas fini le poignet puisque ma pelote est en cours d'utilisation sur le bord, sur le bas, je veux dire, et j'ai rejoint le dos et les devants puisque j'ai avancé chaque côté, mais avec, alors là c'est tout assez, comment je vais vous montrer ça, là il y a la fente pour la poche, enfin les poches du coup, puisqu'il y en a une là et une autre de ce côté là. Donc là j'ai qu'un rang, donc je vais avancer là-dessus, je vais finir mon écheveau, donc ça veut dire qu'il m'aura fallu 6 écheveaux de bouclettes et un de Stellina pour faire la veste en L. L confort, L un peu large, donc c'est pas le projet le plus économique sur lequel j'ai travaillé récemment, on va dire, mais en même temps c'est un manteau, c'est une veste, donc c'est un truc que vous allez mettre par-dessus, vous allez garder longtemps, que tout ça, donc vraiment gros coup de cœur pour ce fil. La couleur, la texture, tout, j'en ai parlé plusieurs fois avec Lucia. Je vous en ai parlé déjà 1000 fois, à quel point j'ai aimé ce fil.
Vraiment, j'adore. Je vais avancer sur le bord-côte aussi. Je pense qu'il fait beau là. J'ai un peu mal au crâne. J'ai fait une migraine là dans la matinée. Donc ça va mieux en déjeunant, mais on verra comment ça avance. J'ai bien tricoté dehors un peu. Il fait beau, autant en profiter. Et puis voilà. Avec juste le bord-côte, là, faire des côtes au soleil, vraiment, ça va être parfait. Je pense que je vais faire ça. Du coup, on est dimanche soir. J'ai bien avancé. Je suis très contente de ma progression d'aujourd'hui parce que... Waouh. Alors, faut pas trop que je m'embrouille. Alors, là, ça cliquetique. Là, j'ai les aiguilles qui cliquetiquent. Hop, on va d'ailleurs faire en sorte que ça tombe pas. Le poignet, il a besoin d'être cousu vers l'intérieur. Pas autant. Hop, le col ici. Et franchement, au niveau de la longueur, je suis pas mal, hein. J'arrive à être... Bon, clairement, par rapport à la taille et tout, c'est pas ma taille. Ça, on l'a déjà défini, on a déjà abordé le sujet. Je tricote du L alors que je fais du 2XL. Donc forcément, il manque de la place. Mais, est-ce que ça, c'est pas le meilleur truc? Franchement. C'est incroyable. Hop, zou. Je suis trop contente. On a eu une petite modification de direction artistique, on va dire, sur le bas de la veste. C'est-à-dire que là où j'ai monté 457 mailles, finalement, j'en ai besoin de 42 de moins. Sauf que j'avais déjà quelques heures de tricot, donc je me suis dit, je vais pas défaire, je vais juste rabattre. Et puisqu'il y a un ourlet, je couperai, en fait, je ferai un stick, tout simplement. Là où je vais avoir, ça va venir, en fait, à l'intérieur, en gros. Et ça va venir se replier sur lui-même. Et comme il y aura un relevé de maille ici, ça se verra pas. Ça se verra pas. Moi, ça m'assure ma santé mentale. Parce que j'avais pas envie de le refaire. Et là, du coup, je suis à peu près à la moitié. Parce que j'étais en visio avec mon frère, on a papoté. Et j'ai tricoté. Et voilà, ça c'était trop bien au parc. Et c'était de chouettes avancées aujourd'hui. Demain, je me mets sur le projet mystère. Demain et mardi, c'est le projet mystère à fond. Mardi soir, c'est les cavernes. Mais en même temps, demain, il y a le début du Diabolical d'Hélène. Ce serait judicieux d'avoir un truc à Caston demain que je peux embarquer mardi aux cavernes. On verra. On est lundi matin, je viens d'avoir une mauvaise nouvelle. Donc comme d'habitude, je vais bouder un coup, le process, trouver une solution parce que je suis toujours débrouillarde. Et puis voilà, je vais me noyer dans le travail et ce sera très bien. J'ai ma liste de toutes les choses que j'ai à faire aujourd'hui. Ouais, ça va le faire. Là ce matin, donc je vais avancer sur le projet mystère et cet après-midi, peut-être que je vous embarque avec moi à la mercerie. Peut-être que on verra. Ça va être une journée. Ça va mieux à la ronchonnade parce que je suis extrêmement bien entourée. C'est une chance, vraiment cool. J'ai pu parler. Bon, alors il y a Poupie qui me coupe, Poupie qui me coupe la parole. J'ai pu parler. Arrête. J'ai pu parler des émotions, j'ai pu parler de travail, j'ai pu parler technique, j'ai pu parler de trucs rigolos, machin. J'espère pour vous sincèrement que vous avez un système de support aussi cool que le mien. Ça, c'est important. Je me suis remise à bosser. Là, je suis à l'ordi depuis tout à l'heure. En fait, l'idée, donc je peux vous le montrer parce que c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas le même point, etc. L'idée, donc c'est ma cliente qui m'a demandé de faire un truc avec cette bordure. Sauf que là, c'est monté par ici, par l'extérieur. C'est des mailles qui sont rabattues pour pouvoir créer là ces petits jours. Et ensuite, on continue sur du point mousse. Sauf que nous, on travaille dans l'autre sens.
et on a du point mousse et ensuite il va falloir faire la bordure. Donc du coup j'ai fait la version avec, je tricote un jeté, enfin je fais un jeté sur un rang et au rang d'après je tricote 8 mailles dans la même maille. Et en fait ça va pas du tout. Vous voyez la différence de l'un à l'autre? C'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc ça j'aime pas. Et là je suis partie sur, au premier rang on fait un jeté et au deuxième on tricote 8 mailles dans la même maille. Et en fait ça vaut pas le coup. Il faut pas que je fasse ce jeté là parce qu'il me faut qu'un seul trou au final. Donc ça je vais pas le faire et c'est juste 8 mailles dans la même maille torse. Et là on arrive à quelque chose d'un peu plus correct et ensuite on peut rabattre. Donc on se rapproche déjà beaucoup plus de ça. Donc je suis plutôt contente. Qu'est-ce qui me restait d'autre à faire? Non, c'est tout. Voilà, donc là je vais pouvoir rédiger ça et bouger. Parce que là j'ai des trucs à aller, j'ai des affaires à aller. Ce que j'ai pas pu prendre avec ça, j'ai des affaires à aller récupérer les trucs de chez Nathalie. Donc du coup là je vais me taper un petit aller-retour et ce soir on va au resto. C'était trop cool comme soirée. J'étais avec ma copine Rosie. Rosie, c'est un chouchou. Je crois qu'on a peut-être une quinzaine d'années d'écart. Sa fille a 17 ans, son fils un peu plus. Bref, elle est plus âgée que moi. Et du coup, c'est marrant parce que c'est pas du tout le genre de conversation que j'ai d'habitude avec mes copines. Là, on parlait de sa fille. On parlait des histoires d'amour de sa fille. Je suis plus proche en âge de sa gamine, quoique. Ouais, bref. Et du coup, c'était trop marrant. Elle a trouvé un resto italien qui est ouvert il y a pas longtemps dans un petit coin trop mignon. Ça s'appelle Red Sauce. C'est la cuisine que les immigrants italiens ont emmené aux États-Unis. Sympa, très très sympa. Je me suis pris un Virgin Bloody Mary. Ouf, c'était bon. Oh là là, c'était chouette. Non, vraiment, j'ai adoré. C'était une très très bonne soirée. On a parlé de tous les potins, les garçons, les machins, le travail, blablabla. Vraiment, c'était trop cool. Quand je vous disais là dans l'après-midi que je vous souhaite d'avoir un système et d'avoir des gens qui vous entourent aussi cool que ceux que moi je peux avoir, vraiment je le souhaite à tout le monde, c'est trop bien. On a bien mangé, on a bien papoté, on a marché jusqu'au métro en rigolant et tout, donc non vraiment c'était trop cool. Et là le truc c'est que j'ai fini ma Monster juste avant de partir. Donc moi je me connais, dans ces cas-là je me transforme en démon et j'ai besoin de faire des trucs, et là il est minuit, tout rond tout pile, j'ai pas envie d'aller dormir parce que je suis trop caféinée. Donc là, je viens de finir mon montage. C'est encore un petit vlog. On est à 35 minutes là pour faire quasiment toute la semaine. C'est une petite semaine. Ça se voit que j'avais pas trop le moral certains jours là. Mais bon, j'ai bien avancé mon bourcote au final parce que je vois au fur et à mesure des vidéos de la semaine de ça avance pas. Oh, je pars vendredi pour le show drag et il y a ça dans le RER et puis voilà. Lundi soir, je suis pas encore j'ai fait un peu plus de la moitié. Donc ça, ce sera très bien pour emmener demain aux cavernes avec le rabat du projet mystère, puisque là c'est bon, j'ai ma technique. Donc c'est des projets qui sont pas dans le cal d'Hélène. Ça me rend triste. Il faut vraiment que je trouve un truc pour faire parce que je commence à avoir des idées, mais comme mon cerveau a été focus sur 1000 trucs avant, là Halloween c'est pas. Enfin je suis pas encore complètement dans la spooky season. Mais en même temps j'ai mille envies, 1000 idées, mais rien qui m'emmène suffisamment. Je veux trouver, bien sûr que je vais faire des trucs pour le cal d'Hélène, c'est ma grande sœur d'adoption, de cœur, de tout. Je l'aime tellement que je peux pas ne pas participer à son cal, ce serait pas logique. Non, pas logique, c'est mon acolyte de je dirais Valérie, rien que ça, bien sûr que je suis obligée de soutenir. Et sur le Discord, vraiment, venez, rejoignez-nous sur le Discord, les gens sont choupis, il y a des chouettes modèles, il y a des gens qui sont ultra motivés, qui sont au taquet, donc non, vraiment, venez, et venez tricoter avec nous. De toute façon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire dans la vie que viens tricoter avec moi tout simplement. Et je pense me poser devant la télé avec là mon bourcote et quoique ça peut être malin que je le garde dans mon sac et que je finisse la longueur de la veste. Je vais peut-être faire ça plutôt. Ce que j'ai fait pour mériter que ma meilleure amie me laisse tranquille au cinéma. Petite. On est mardi matin. Je pense que j'ai ma longueur. Je vais envoyer les photos à Lucia. Parce que après, il y a encore la petite bordure, voilà, les 4 cm. J'ai pas envie que ça tombe trop bas sur les hanches. Parce que là, du coup,
Vous voyez, ça arriverait à peu près là. Ça me paraît pas mal, hein. Vraiment, je l'adore. Je l'adore. Regardez l'emplacement des poches. Enfin, alors, si je range le bras là, hop, vraiment ça. On dit toujours Ita's Pocket parce que quand on parle de nos robes et tout, cette tendance sur TikTok là de montrer les poches des robes, tout ça. Enfin, la veste, c'est logique. Et là, ça marche tellement bien. Mais ça fonctionne tellement bien. J'adore le raglan. Je pense que si je me le refais, je ferai Moi, j'aime pas quand les pulls montent trop près du col, on va dire, de la gorge. T-shirt, ça me gêne pas. Les pulls, je trouve que ça a tendance à être, enfin, les cardigans, tout ça. Donc ça, je descendrai juste un tout petit peu l'encolure pour moi, si je vais me le refaire pour moi. Mais à part ça, la petite ligne ici, tac, les lignes là. Il y a un côté un peu martial. Vous voyez les vestes militaires? Mais alors ça, ouais, vraiment, je suis très très fière de moi. La longueur de manche. Bon bah bien sûr, après il va falloir que je couche tous mes ourlets. Voilà. Et puis il va falloir que je vois aussi ce que je fais pour la pâte de boutonnage parce que ça j'ai pas encore l'info. Et puis ce sera un projet qui est presque terminé au final, qui va bientôt pouvoir passer en test. Je lui avais dit après Charlemagne, mais si ça se trouve, ce sera fini avant. Je suis trop contente. Là, je vais passer sur le projet mystère. Il faut que j'envoie des photos pour l'accord aussi. Et j'ai trouvé mon caston du Diabolical. J'ai eu une inspiration hier. Je suis tombée sur une vidéo, mais sauf que j'ai pas liké, j'ai pas enregistré. Du coup, je peux pas vous redonner le crédit à l'autrice. Dans la vidéo, c'est une paire de moufles qui est rebrodée avec en fait, la personne met un stabilisateur hydrosoluble pour pouvoir broder en fait son tricot. Et c'est la vidéo de quand elle met dans l'eau pour enlever l'hydrosoluble. Et j'étais genre, ok, ça je sais, je vais me faire une paire de moufles. Et parce que j'aime bien porter des moufles, enfin, parce que c'est marrant les moufles, parce que c'est rapide à faire. Mais du coup, je vais me faire une paire de moufles et ensuite je viendrai broder les citrouilles par-dessus. Donc, j'ai de quoi faire. Je vais embarquer pour ce soir l'apéro tricot aux cavernes. Je vais prendre la bordure de là, en côte. Je vais prendre mon rabat, je pense, du projet Vista. Il est là sur la table, donc c'est pour ça que je le pointe du doigt comme ça, mais vous le voyez pas puisque c'est un projet mystère. Ça, et je vais prendre du coup les moufles. Parce que comme je vais y passer du temps et dans le bus pour y aller, et dans le bus pour rentrer, et sur place et tout, et que j'aime bien switcher de projet, mais qu'en même temps j'ai pas envie de faire du jacquard, j'ai pas envie de tout ça, je pense que ce sera l'idéal. Je suis d'une humeur exceptionnelle aujourd'hui. Vraiment, là, j'ai eu toutes les mauvaises nouvelles des 3 jours, de la semaine, on va dire. Toutes les grosses remises en question, les gros machins, là, c'est bon. C'est bon, ça va mieux. Je suis en train de me... Ouais. J'ai passé la matinée avec le casque qui me tenait les cheveux en arrière parce que j'ai fait pas mal de ménage, de tout ça. Et du coup, le volume. Je suis assez contente parce que Lucia aime bien la veste, là, donc je vais pouvoir finir le bord-côte, je vais pouvoir ensuite faire les finitions de la poche, de tout ça. Donc ça, c'est cool, on a validé. J'ai préparer un petit post pour Instagram à base de ton coloris, en prenant les coloris de la boutique que j'ai pu réaliser. Alors, vraiment, c'est assez marrant. C'était marrant à faire. Et j'aimerais bien faire ça avec genre plusieurs fois de ton moi à ta base, ton signe astro, ton coloris ou ce genre de trucs. Ça n'a aucune valeur scientifique, aucun machin, mais juste voilà, ça va vous faire partager avec vos copains, vos copines. Genre, moi j'ai le rose, toi t'as le bleu, machin. Et donc ça, il veut pas me lâcher. Il veut pas me lâcher, pauvre bébé, il va encore passer la soirée tout seul. Et parce que du coup ce soir c'est l'apéro tricot du caverne. Donc voilà, là il a la tête vraiment posée sur ma main. C'est le meilleur. Hop. Voilà, et il se tient. Oh, je te saoule? Oui, je me moque de toi. Bon, bébé.
Ok, il fait très chaud, je me suis tapé pas mal de ménage, de rangement, de logistique, de machin. Là, je veux pouvoir faire ça avant de recevoir la grosse livraison des calendriers de l'Avent, parce qu'après, je sais que je vais pas gérer. Et ça va être pizza surgelée, petite salade composée, machin, et vraiment, je serai full focus sur les calendriers de l'Avent, la teinture, pour pouvoir finir de préparer les calendriers, finir de préparer Charlemagne. Voilà, il y a tout ça qui se goupille. Et puis là, quand même, je suis un peu nerveuse pour l'apéro tricot du Caverne, parce que c'est la première fois que j'organise un truc comme ça, donc je sais pas s'il va y avoir beaucoup de monde, s'il va y avoir machin, si ça va être une bonne ambiance. En tout cas, je sais que j'ai des copines, donc je vais pas passer la soirée toute seule, mais j'ai quand même un peu peur. Donc du coup, je me suis dit, bon allez, on met un petit t-shirt pas trop chaud, parce que il refait chaud là dans Paris. C'est le Ripple camisole de Décimé. Je vous parle de Décimé toutes les semaines en ce moment, c'est n'importe quoi. Et je l'ai réalisé dans le 100% bambou d'Atelier Teinture. Et en fait, ça faisait un moment que je l'avais pas mis. Et je suis un très très bon copain. C'est des codes 3-3. Il est parfait pour l'été. Vraiment, je l'adore. Et j'aime bien parce que il descend, mais pas assez pour qu'on voit le soutien-gorge. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je vais finir mon montage rapido, puis je vais y aller parce que sinon je vais être en retard. Ce serait quand même dommage. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve mardi prochain avec plein de nouvelles aventures. Je pense qu'il y aura des projets terminés. Plusieurs, des castones, des tout ça. On en parle plus tard. À la semaine prochaine.